Bonjour chers amis, c'est avec les commentaires de Tarcio Rodriguez que nous commençons l'épisode de Café avec Spiritisme d'aujourd'hui. Il porte sur le livre Chemin, Vérité et Vie, chapitre 23 intitulé Vivre par la foi. Psychographie de Francisco Cândido de Javier, où l'esprit d'Emmanuel commente la parole de Paul lue précédemment. Dans l'Épître aux Romains, Paul déclare que le juste vivra par la foi. De nombreux apprenants ont mal interprété l'assertion. Ils supposaient que vivre par la foi reviendrait à accomplir rigoureusement les cérémonies extérieures des cultes religieux. Fréquenter les temples, être en harmonie avec les prêtres, respecter la symbolique sectaire, indiquerait la présence de l'homme juste. Mais le bon ritualiste n'est pas toujours un homme bon. Et surtout, il faut être une créature de Dieu, dans toutes les circonstances de l'existence. Paul de Tarse voulait dire que le juste sera toujours fidèle, vivra de manière invariable, dans la véritable fidélité au Père qui est aux cieux. Les réflexions apportées par Paul et Emmanuel élargissent nos conceptions de la foi et de la fidélité à Dieu. Pensées et pratiques qui vont bien au-delà des activités religieuses communes de tous les temps. À mesure que la société avance dans les sciences et les coutumes, il devient de plus en plus difficile d'identifier quand nous nous perdons dans l'automatisme religieux, oubliant de réitérer l'aspect de bonté et de spiritualité que toutes nos expressions doivent porter. Il y a une parole d'Emmanuel dans la préface du livre Nos Solar disant ceci au sujet de la proposition d'André Louis. Gardez son expérience dans le livre de l'âme. Elle dit bien haut qu'il ne suffit pas à la créature de s'accrocher à l'existence humaine, mais qu'elle a besoin de savoir en profiter dignement, que les pas du chrétien, en quelque école religieuse, doivent se diriger véritablement vers le Christ, et que, dans notre domaine doctrinal, nous avons besoin, en vérité, du spiritisme et du spiritualisme, mais encore plus de la spiritualité. L'affirmation d'Emmanuel résonne encore dans nos pensées. Le bon ritualiste n'est pas toujours un homme bon. Et nous nous éveillons à la question de savoir que devient le mouvement spirit répétant le ritualisme des traditions religieuses qui nous ont précédés. À quel moment avons-nous cessé de réfléchir et d'exprimer la raison de notre foi et transformé l'activité spirit en une pratique quasi mécanique? Nous avons besoin de spiritisme et de spiritualisme, autant que d'évangile et de science, mais encore plus de spiritualité, comme l'affirme Emmanuel, qui conclut le chapitre sur lequel nous réfléchissons ici. Les jours sont-ils rayonnants et paisibles? Ayons bonne mémoire, ne dédaignons pas la modération. Sont-ils sombres et tristes? Faisons confiance à Dieu, car sans sa permission, la tempête ne s'abattrait pas. Est-ce l'abandon du monde? Le Père ne nous abandonne jamais. Les infirmités, les déceptions, les ingratitudes et la mort se produisent-elles? Elles sont toutes de bonnes amies, qui nous apportent les opportunités d'être justes, de vivre par la foi, selon les règles sacrées du christianisme. Que Jésus nous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Café avec Spiritisme.